Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Azure Data Architect. Dans la précédente vidéo, nous avons vu qu'on pouvait utiliser des paramètres dans Azure Data Factory pour développer moins et mieux, c'est-à-dire pour créer moins d'objets et gagner plus de temps. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les boucles et les expressions pour aller plus loin dans l'optimisation de nos développements Azure Data Factory. Dans la précédente vidéo, pour charger des fichiers CSV d'Azure Data Lake vers Azure SQL, nous avons créé deux datasets. Et pour le dataset CSV, nous avons mis le nom du fichier en paramètre de sorte à le rendre réutilisable. Nous avons fait de même pour la table SQL avec le nom de la table en paramètre. Puis, dans un pipeline, nous avons utilisé deux activités de copie pour charger les fichiers des produits et des clients. Aujourd'hui, nous allons voir comment en utilisant une seule activité de copie dans une boucle, on peut charger plusieurs fichiers en une seule fois. Alors, je vais essayer de vous montrer visuellement le fonctionnement du pipeline. Je vais devoir me connecter au répertoire dans lequel se trouvent les fichiers à charger. Puis, dans une boucle, je vais utiliser une activité de copie pour charger chaque fichier dans une table dans Azure SQL. D'après ce schéma, on peut voir que j'aurai besoin de trois datasets. Un dataset pour me connecter au répertoire contenant les fichiers. Puis, une fois à l'intérieur de la boucle, il me faudra un dataset pour les fichiers CSV et un autre pour les tables Azure SQL. Comme dans les précédentes vidéos, j'ai ici un groupe de ressources avec une base SQL, un Data Factory et un Storage Account. Dans Azure Data Lake, donc dans le Storage Account, j'ai ici 9 fichiers CSV. Et ce que nous allons faire, c'est d'utiliser une boucle dans Data Factory pour charger tous ces fichiers dans Azure SQL. Ici, dans Data Factory, j'ai déjà créé deux link services, un pour Azure Data Lake et l'autre pour Azure SQL. Je vous renvoie aux précédentes vidéos si vous ne savez pas comment créer un link service. Ici, dans Data Factory, je vais créer le dataset qui va me permettre de me connecter au répertoire contenant les fichiers. Je vais donc créer un dataset Azure Data Lake car mes fichiers sont dans Azure Data Lake. Pour le type de fichier, je vais choisir Binary, c'est-à-dire binaire. Le type binaire permet de se connecter à tout type de fichier et donc aussi à des répertoires. Je vous rappelle que le but n'est pas de se connecter à un fichier en particulier, mais bien au répertoire contenant les fichiers. Je sélectionne ici le link service Azure Data Lake. Puis ici, je vais sélectionner le répertoire qui m'intéresse, c'est-à-dire le répertoire input qui contient les fichiers. Ici, je ne mets pas de nom de fichier car, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est le répertoire. Alors, j'ai déjà créé ici les datasets CSV et SQL. Dans le dataset CSV, j'ai créé ici un paramètre que j'ai appelé defilename. Et je l'ai ensuite utilisé à la place du nom du fichier de sorte à rendre le dataset réutilisable. C'est la même chose pour le dataset SQL où j'ai mis le nom de la table comme un paramètre. Si vous ne savez pas comment créer des datasets avec des paramètres, vous allez voir la précédente vidéo, puis vous revenez. J'ai déjà expliqué tout ça là-bas, donc il n'y a aucun intérêt à revenir dessus dans cette vidéo. Maintenant que les datasets sont créés, je vais maintenant les utiliser dans un pipeline. Je crée donc un nouveau pipeline auquel je vais donner ce nom. Ensuite, je vais utiliser un composant getMetadata. Le composant getMetadata permet, comme son nom l'indique, de récupérer des métadonnées. On peut voir ici dans la documentation Microsoft les types de métadonnées qu'on peut récupérer avec ce composant. Par exemple, le nom ou le type d'un fichier ou d'un répertoire, sa taille, sa date de création ou de modification, ou encore ses éléments enfants, etc., etc. Et justement, ce qui va m'intéresser ici, ce sont les éléments enfants. Dans le menu Settings du composant getMetadata, je vais sélectionner le dataset binaire. Puis ici, je dois ajouter les propriétés qui m'intéressent. Et ici, je vais choisir la propriété Child Items, donc les éléments enfants. Ensuite, je vais mettre ici un composant for each, donc une boucle
qui va me permettre d'exécuter une action pour chaque fichier en entrée. Je vais ici brancher le composant précédent à la boucle for each. Sur le composant for each, je dois indiquer ici dans Settings, puis dans Items, les éléments sur lesquels on va boucler. Ici, je vois plusieurs propriétés du composant précédent. Et ici, je vais utiliser Child Items. Pour chaque élément enfant du composant getMetadata, je vais exécuter dans la boucle une activité de copie. Alors, on peut cliquer ici sur plus pour ajouter un nouveau composant ou cliquer ici sur Edit pour ouvrir une nouvelle page. Je suis donc maintenant à l'intérieur de la boucle. Je vais ajouter une activité de copie auquel je vais donner ce nom. Ici, dans Source, je vais sélectionner le dataset CSV. Dans DefileName, donc le paramètre, je vais passer le nom du fichier courant, c'est-à-dire le nom du fichier sur lequel la boucle est en train d'itérer à un instant T. Je peux accéder à cet élément courant en cliquant ici, puis en sélectionnant Current Item. Alors, si je valide comme ça, je vais avoir l'impression que ça marche. Mais à l'exécution, je vais avoir une erreur car mon paramètre DefileName attend le nom d'un fichier. Alors que ici, l'expression @item fait référence au fichier courant et non pas au nom de ce fichier. Pour que ça marche, je dois utiliser ici @item.name. Ensuite, dans la destination, je vais sélectionner le dataset SQL. Alors ici, les choses vont un peu se complexifier. Dans Azure Data Lake, on peut voir que le nom de chaque fichier commence par AdventureWorks_, puis se termine par .csv. Disons que je ne veux pas que ces éléments apparaissent dans le nom des tables dans la base de données. Par exemple, pour le fichier des clients, je veux que le nom de la table soit Customers, et de même pour les autres fichiers. Ça tombe bien car dans Data Factory, on dispose de nombreuses fonctions ou expressions qu'on peut utiliser suivant différents besoins. On a par exemple des fonctions de collection, de conversion, de date, des fonctions mathématiques et surtout des fonctions de manipulation de chaînes de caractères. Et c'est cette dernière catégorie de fonctions qui va nous intéresser. Ici, je vais utiliser la fonction replace qui va me permettre de supprimer les caractères que je ne souhaite pas dans le nom de fichier. Je vais donc ici utiliser l'expression @replace AdventureWorks, item.name, vide. Ce qui veut dire dans item.name, je vais remplacer AdventureWorks par rien, par du vide. J'ai donc maintenant réussi à supprimer AdventureWorks _ du nom de fichier. Mais si vous vous souvenez, j'ai toujours .csv que je dois aussi supprimer. Alors, je vais prendre cette expression que je vais mettre dans une nouvelle fonction replace. Puis, je vais remplacer le .csv par rien, donc par du vide. Et donc, en combinant ces deux fonctions replace, j'arrive à supprimer les caractères que je ne veux pas dans le nom final de la table. Tout semble OK, je vais maintenant sauvegarder tout ça. Ici, je vais sélectionner Auto Create pour créer les tables à l'exécution. Tout semble OK, je peux maintenant sauvegarder tout ça. Je peux maintenant exécuter pour charger les données. A priori, tout a bien fonctionné et donc dans Azure Data Studio, en me connectant à la base de données, je peux retrouver ici mes tables et ici, je peux faire une requête select. Donc, tous les fichiers ont été chargés en une seule fois grâce à l'utilisation de la boucle for each et de la fonction replace. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, vous savez comment utiliser les paramètres et les expressions dans Azure Data Factory pour gagner plus de temps dans vos développements. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et la partager autour de vous. Et surtout, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Azure Data Architect. Allez, salut!